Son licenciement était-il injuste? Aujourd'hui, on va analyser le licenciement de Sylvain de la chaîne Villebrequin. Et pourquoi est-ce qu'on l'analyse? Parce que moi je m'appelle Thomas, je suis ingénieur, j'ai une dizaine d'années d'expérience et une chose qui me fascine, ce sont les relations au travail, les relations professionnelles, l'évolution de carrière, dont les licenciements et dont les démissions font partie. J'ai fait plusieurs vidéos sur les démissions, comment démissionner, et aujourd'hui on s'intéresse à un cas pratique, que faire lorsqu'on fait se licencier, et notamment est-ce que c'est injuste ou non, et est-ce qu'on aurait pu faire des choses pour l'éviter. Bref, une analyse de son cas particulier, et un grand merci à lui, déjà pour tout son travail avec Villebrequin, c'est génial ce qu'ils font, et aussi d'avoir partagé ce licenciement, ça peut aider beaucoup de gens, et on va regarder ça ensemble. Pour ceux qui suivent la chaîne depuis le début, il y a un gros drama sur la chaîne depuis quoi 2 ans 2 ans 1 an 1 an et demi 1 an et demi 1 an et demi 1 an et demi 1 an 3/4 1 an 2 mois. Je négocie, tu vois. J'ai perdu mon boulot à cause des vidéos sur YouTube. C'est pas une blague, le titre est véritable. Je vais tout vous expliquer. Ceux qui suivent la chaîne depuis le plus longtemps se souviendront même des épisodes qui sont à l'origine de ce drama. Il y a eu gros problème suite à ces vidéos-là. Donc voilà, là c'est quelques images que vous ne verrez plus jamais. Petit disclaimer avant de commencer cette vidéo. Je vais évoquer mon ancien employeur, à savoir Bosch France, pour un bail qui est pas ouf. Cette vidéo n'est pas là pour injurier, calomnier, diffamer la société Bosch. Je vous explique ce qui s'est passé avec mon ancien employeur. Je vous laisserai vous faire votre propre opinion, s'ils ont bien fait de me virer, s'ils avaient raison, s'ils n'avaient pas raison. Vous verrez qu'au final c'est pas si mal, même moi j'en tire plutôt le bon côté. Et pour cette vidéo, j'ai été conseillé par un avocat, Sébastien Codesso, maître Codesso, pardon. Son Instagram est ici, il nous a vraiment beaucoup conseillé pour cette vidéo et vraiment merci à lui. Il y a beaucoup de gens parmi vous qui disent ouais mais en France la liberté d'expression, c'est pas vrai. Je rappelle que Bosch France a 20 avocats. 20 avocats, c'est assez pour convaincre Édouard Philippe de te balancer une frappe nucléaire sur ta maison. Il est vraiment en train de faire des faux raccords dans le décor pendant que je tourne. C'est trop bien. Est-ce que je fais pas une erreur en analysant cette vidéo parce que je n'ai pas d'avocat, je suis tout seul? On va voir ça, on va essayer d'être le plus bienveillant et constructif possible et surtout, n'allez surtout pas balancer ma vidéo à Bosch ou à quoi que ce soit. Il ne s'agit pas d'attaquer, de diffamer ou de dire quoi que ce soit de mal sur l'entreprise. Il s'agit juste d'analyser une vidéo YouTube elle-même qui est safe et de donner un point de vue sur personnel, non litigieux, enfin bref, tout ce que vous voulez. Je veux pas dormir quoi les gars, allez on y va, on va s'amuser un peu, on va regarder ce qui s'est passé mais tranquille. Petit point rapide sur mon parcours, j'ai fait un master marketing en alternance et puis comme j'aimais bien les voitures, j'ai décidé de me diriger dans la branche automobile. Il y a 3 ans de ça, j'ai réussi à me faire embaucher chez Valeo, j'y suis resté 1 an, j'étais responsable marketing des gammes poids lourds. Il y a eu un bail avec Valeo où je me suis fait virer, cette histoire était abjecte. Celle de Bosch l'est plus, mais l'histoire de Valeo était dégueulasse aussi. Après Valeo, je me fais embaucher chez Bosch, j'y reste 2 ans. Chez Bosch, j'occupais le poste de chef de secteur pièces techniques et poids lourds pour Bosch France. Bosch, comme Valeo, font des pièces de voiture. Alors les pièces techniques chez Bosch, ça va concerner les injecteurs, les calculateurs, les bougies, les bobines. Ils ont énormément de gammes, tous principalement liés au moteur. Le nom de l'emploi avait l'air cool, tu vois. Ah oui, le nom de l'emploi a l'air trop bien, chef de secteur de machin, c'est trop bien. Comme ça, a priori, on se dit bon, il a fait une alternance qui sont très appréciées par les entreprises, parce qu'on acquiert des compétences professionnelles et on a de la vraie expérience. Il se fait embaucher 1 an sur un beau poste, bon, il y a eu des problèmes, je crois qu'il y a une autre vidéo, si vous voulez, on la commentera, n'hésitez pas à me dire, oui Thomas, commente l'autre vidéo aussi, si ça vous plaît. Et là, il fait un poste qui est là plutôt bien, donc allons voir, là, il nous vend du rêve, continuons, et qu'est-ce qui s'est mal passé? Chef de secteur, pièces techniques et tout, j'étais commercial. Pour résumer, c'était quand même, globalement, un poste de merde. C'était juste chiant. En fait, j'étais payé pour aller voir des gens, leur dire « Hey, tu veux pas acheter du Bosch ?» Voilà, sauf que ça marchait jamais. « Bonjour, Sylvain, société Bosch, vous voulez acheter du Bosch ?» Non. C'était mon travail. C'était ton travail, après tu vas prendre un petit verre avec le client, tu vas prendre un petit repas et puis on voit ce qui se passe. Alors beaucoup d'entreprises ont des politiques pour éviter ce genre de choses, du côté customer. Par contre de l'autre côté, le côté vendeur, il n'y a rien qui est interdit de toute façon, c'est pour les relations commerciales. Donc bon, commercial c'est un bon boulot, c'est un boulot qui est difficile. Pour être bon, c'est vraiment dur. Ceux qui sont bons commerciaux peuvent monter beaucoup par contre et gagner beaucoup d'argent, tant mieux pour eux. Mais pas facile du tout. Et voyons voir ce qu'il va nous en dire. Effectivement, c'était un job pas très épanouissant. Du coup, vous allez me dire, mais pourquoi tu te barrais pas? La moula. L'audi A4 de fonction, 27 € pour manger par repas. Je me suis fait éclater le bide chez McDo. Du coup, tu réfléchis à 2 fois et tu restes, même si c'est de la merde. Pendant que je suis chez Bosch, on crée la chaîne Villebrequin. Au début, comme tout le monde, on a commencé à 10 abonnés, on a commencé à 3 vues. Nous vient l'idée de faire le format Vultech, le format que vous voyez et qui existe encore, qui est de la vulgarisation. On vous explique très rapidement comment marche une voiture. Aujourd'hui, le milieu de l'automobile, ça reste un milieu assez fermé qui se destine à des passionnés. Et avec Pierre, on a vraiment envie de faire en sorte que même quand ils connaissent rien,
tu puisses t'intéresser à ta voiture. On a tous un téléphone, on a tous un frigo, et on a tous une voiture, et personne s'y intéresse. Tu as dit, je m'intéresse pas non plus à mon frigo. Alors, c'est pour ça que je vous annonce qu'on sort une chaîne secondaire. Pierre travaillant dans le cinéma. Alors, petite note, hein, j'adore, le rythme est toujours aussi bien dans ces vidéos. Le fait d'avoir commencé une activité secondaire en parallèle de ton travail, c'est top, je le fais aussi, mais il peut y avoir des contraintes. Notamment, si tu commences à gagner de l'argent avec, ça peut être un problème. Et si tu fais une activité qui est en concurrence, qui peut être considérée par quelqu'un en concurrence avec ton activité principale, ça peut l'être aussi. Pour l'anecdote, parce que le but c'est d'amener un complément d'information à la vidéo sur laquelle on réagit, ça fait 6 ans que j'ai mon entreprise, j'ai commencé 2 ans en aidant des gens à trouver du travail, et ensuite ça fait 4 ans, 3 ans et demi que je suis sur YouTube. Et bah, ça fait 6 ans que j'ai déclaré cette activité à mon travail. J'ai changé 2 fois de travail entre temps. Je travaillais pour Bouygues au départ, j'ai travaillé pour l'équivalent du Lafarge australien, et maintenant pour le gouvernement australien. Et à chaque fois, j'ai dû signer une déclaration sur l'honneur qu'il n'y avait pas de conflit d'intérêt entre les vidéos que je tourne ou l'activité que j'avais et l'entreprise, et que s'il y avait un conflit d'intérêt, je devrais le déclarer immédiatement. Alors ça a l'air de rien comme ça, mais en fait ça a quelques impacts. C'est-à-dire que je dois déclarer combien d'heures je travaille à peu près sur mon activité tous les ans à l'entreprise pour laquelle je travaille actuellement. Au gouvernement, je dois faire signer cette attestation tous les ans. Je dois faire une déclaration sur l'honneur tous les ans à nouveau. Ça doit être validé par mon manager. Et donc, là, comme ça, je l'avais déjà regardé cette vidéo il y a 2-3 ans. Donc, je crois qu'il y avait une affaire avec la vidéo YouTube et le fait qu'un manager n'a pas été content. C'est pour ça qu'il faut essayer d'anticiper le plus possible et d'avoir des traces écrites qui confirment que vous avez bien demandé l'autorisation, que tout le monde est gentil, que tout le monde est content. Il y a des petites techniques pour ça. Hein. Le but, c'est de minimiser ce que tu fais à côté pour montrer que c'est tout gentil, qu'il n'y a pas de problème. Et pour montrer que ça t'apporte des compétences pour ton job. Et en général, si tu le fais comme ça, tout le monde est super content. Par contre, dès que tu dis que ça te prend beaucoup de temps et que ça peut gagner plus que ce que tu gagnes dans ton boulot ou que tu as des partenariats commerciaux, etc., il faut faire attention à comment tu le présentes. Il faut être smart, il y a des techniques, il y a des tactiques. Ça, on peut en parler dans une autre vidéo. Mais revenons au mouton. J'imagine que c'est ça le problème et qu'il n'a pas forcément déclaré au départ. Et donc, si ça t'arrive, on va écouter, hein, mais si ça t'arrive, essaie de le déclarer de manière intelligente. Voilà, il faut le faire de manière smart. Il faut lire les contrats qu'on a pour voir si on est autorisé ou non à le faire. Dans mes 3 contrats, c'était écrit noir sur blanc que je n'avais pas le droit de faire, sauf autorisation écrite. Dernière chose, c'était d'ailleurs une chose qu'on négocie quand tu arrives en entretien. Quand je passais mes entretiens, j'avais l'offre du job et là je disais, ah, j'ai une condition. Voilà, il se trouve que j'ai une entreprise, une micro-entreprise à côté, et donc j'aimerais avoir l'autorisation signée, etc. Et moi je négocie avant d'accepter l'offre, mais après avoir eu l'offre de proposition, comme ça ils sont contents. Bref, j'arrête de parler de négociation, on continue. Ah, il a un peu l'œil à vouloir quand même des trucs un peu jolis. C'est pour ça que par exemple les essais c'est un peu travaillé, c'est parce que Pierre veut faire des trucs jolis. Et Pierre me dit, ça serait quand même cool qu'on ait un fond garage. Ça tombe bien, je travaille chez Bosch. Il y a peut-être quand même un fond garage chez Bosch, non? Non, non, non. Effectivement, à Saint-Ouen, chez Bosch France, il y a des grands bâtiments dédiés juste à l'automobile. Et dedans, il y a des ateliers de formation. Ils font venir des gens pour présenter des pièces. Les ateliers, en vrai, ils doivent être occupés 30 jours dans l'année juste pour faire des formations. C'est jamais occupé. Me vient l'idée, gentiment, de me dire, hé, j'ai besoin d'un garage? Vous avez un garage jamais occupé? Le mec qui gère les ateliers est ultra sympa, on s'entendait bien, on parlait bien bagnole parce que c'est un vrai passionné lui aussi, qui a été ultra emmerdé avec cette histoire et je m'en excuse encore, et je te souhaite la bonne année. J'espère que t'as pas reçu le coffret Scorpio à Noël. Je lui parle de la chaîne, il me dit c'est cool, et je lui dis écoute, je cherche un fonds atelier, est-ce que tu penses que je peux utiliser ces ateliers-là? Lui, dans le fond, ça le dérange pas, ces ateliers, de toute façon, ils servent à personne. Bon, qu'on filme une porte de garage ou pas, ça change rien. Ouais, mais grosse erreur. Donc là, on en revient au titre de la vidéo, est-ce que son licenciement est injuste? Je pense que là, on arrive sur 2 erreurs consécutives. La première, c'est qu'il n'a pas encore dit qu'il a déclaré ce qu'il faisait à YouTube par écrit à son entreprise. Donc, il n'a pas déclaré. Il n'a pas eu l'approbation de l'entreprise. Et troisième erreur, là, il veut utiliser un asset, une propriété de l'entreprise, qui certes ne sert à rien et n'est jamais utilisé, mais il veut utiliser quelque chose qui appartient à l'entreprise pour son entreprise à lui, pour son activité privée. Et donc là, il y a un conflit d'intérêt, il y a alors, je ne connais pas les termes techniques exacts, mais c'est un abus de biens d'entreprise, enfin peu importe, mais il n'a pas le droit de faire ça. Surtout en n'ayant pas l'autorisation. Même en ayant l'autorisation, c'est limite. Mais sans l'avoir, c'est encore pire. Donc là, on arrive à la première erreur, non-déclaration. Deuxième erreur, non-approbation de l'entreprise. Troisième erreur, abus des biens de l'entreprise. Ça commence à... Voilà. C'est pas ouf. Et encore un exemple, parce que c'est toujours bien d'apporter des exemples en plus. Donc là, je filme, je suis en dehors de mes heures de travail. Il y a l'ordinateur de travail qui est ici. Il est différent de l'ordinateur avec lequel je filme la vidéo. J'ai mon ordinateur personnel et il n'y a aucune info de YouTube sur cet ordinateur-là. Et quand je travaille, quand je suis dans les locaux,
même quand je travaille de la maison, chez moi, pour travailler à distance, je suis en train de travailler sur mon bureau, mon travail pour le gouvernement. Je ne fais que ça. Je ne fais rien d'autre. Il n'y a aucun email personnel, il n'y a aucun email lié à YouTube. C'est travail. Et ensuite, on passe à autre chose. Sinon, on pourrait considérer, si je recevais des emails perso sur cet ordinateur-là, liés à l'activité YouTube, on pourrait me dire que je fais un abus de biens de travail, etc. Bon, surtout que là, c'est payé avec l'argent des taxes des contribuables, donc c'est encore pire, quoi. Mais bref. Reprenons sur sa vidéo et voyons ce qui s'est passé. Mais il me met en garde sur plusieurs points. 1. Ne jamais voir Bosch. Il m'a dit, si on voit Bosch dans les vidéos, ils vont te déglinguer. Deuxièmement, si tu fais ça, fais-le relativement discrètement. On sait jamais s'il y a des jaloux. Et troisièmement, il m'a dit, en vrai, préviens ton chef et pose un jour de congé. Au moins, ça fait propre quand tu viens. Mon chef était probablement l'un des mecs les plus incroyables que j'ai rencontrés dans ma vie. Mais genre vraiment, si je fais un top 3, il est dedans. C'est pas de la lèche, tu m'engages plus. Tu me payes plus, connard. Non, du coup, c'est que j'aime bien. Ah, oh là là. Donc, je viens à des moments où il y a personne. Je filme ça. Pierre vient avec moi sur le site. Vous verrez pour plus tard que c'est important. On a fait 3 tournages de 3 épisodes à chaque fois. On avait 9 épisodes en stock. Et Alors, juste comme ça, là, 2 remarques. Les conseils de l'autre sont super bons. C'est-à-dire ne pas voir le logo, ça c'est une énorme ici. Pour donner un exemple, encore une fois, j'avais mon lanyard, j'avais mon collier avec ma carte de transport, là l'endroit où je travaille, 2 jours, qui était posé ici. Je veux pas qu'on voit ça dans mes vidéos, sinon ça pourrait poser problème. Alors que ça n'a rien à voir, mais il faut pas. Deuxième chose, sur le fait de prendre un jour de congé, c'est une très bonne idée, ça commence à être limite, mais sur l'idée par contre l'idée d'avoir le jour de congé, ça permet d'éviter qu'on puisse dire que c'est ton temps de travail pour faire autre chose que ton travail, donc ça c'est smart. Mais après, essayer d'avoir l'approval du manager, il faut vraiment l'avoir, et par écrit. Encore une fois, la règle c'est, tout ce qui n'est pas écrit n'existe pas. Je le répète parce que c'est important, et je l'ai redit pas plus tard qu'il y a 2 jours au travail, tout ce qui n'est pas écrit n'existe pas. Notamment, c'est quand tu vas avoir des problèmes, c'est qu'il va avoir lui une parole donnée. Et je suis sûr que le mec du garage a l'air d'être très sympa de l'avoir dépanné. Mais même lui va être dans la mouise. Et il vaut mieux avoir l'approval du manager, etc. En gros, on a eu le temps d'en sortir 6 avant que je me fasse virer, je crois. J'en parle un peu au niveau du service com. Tant que je parle pas de Bosch, ça dérange personne. Bon, là, vraiment, je dérange personne. Et tout le monde est globalement OK pour me dire, frérot, tu vas faire 3 vues, on s'en balèque. Commence à faire ça, on y va 1 fois, ça se passe bien. On y va 2 fois, ça se passe bien. Et la 3e fois, il y a un mec qui est un directeur d'un autre truc qui a rien à voir, qui passe devant l'atelier, qui me voit, qui me prend à partie et qui me dit, quand même, bizarre, tes tournages. Mais ça sent la merde. Il m'a dit, attends, je vais discuter vite fait, je sens un truc pas cool. Mais il s'était rien passé, c'était juste bizarre. Et quand je suis revenu, ça sentait la merde. Et donc ce mec qui avait rien à voir et qui était même pas mon chef passe me voir, je sens que ça sent la merde, mais c'est pas grave. 1 mois plus tard, un matin, je suis dans ma voiture et là, coup de fil de la responsable RH. Si vous travaillez, vous savez qui c'est, vous savez que ça sent la merde. Si vous travaillez pas, vous verrez un jour, vous en aurez une et vous verrez que ça sent la merde. Non, dès que tu reçois un coup de fil de la RH, si t'as un meeting qui est organisé par une RH, c'est la pire chose qui puisse t'arriver. C'est la pire chose qui puisse t'arriver, c'est-à-dire soit que tu vas te faire virer, soit que tu vas avoir des emmerdements. Et pour le mec qui passe, faut se rappeler que là, il parle d'un directeur qui passe à côté. Les directeurs, les gens qui sont à ce niveau-là, ils ont envie d'avoir un impact. Normalement, c'est quelque chose qui est bien pour l'entreprise. Mais il se trouve que certaines personnes peuvent se retrouver dans une situation où, par exemple, ils ont besoin d'avoir un achievement, un accomplissement, parce qu'ils sont sur un peu limite au travail, peut-être qu'ils n'ont pas les résultats qu'ils veulent. Et imaginons que tu passes et que tu vois un mec de l'entreprise faire une bêtise. Tiens, est-ce que ce serait pas un accomplissement facile de pouvoir dénoncer cette personne qui fait quelque chose sur les lieux de l'entreprise, qui utilise les biens de l'entreprise pour son usage privé? Ah bah tiens, ça sera bien, j'aurais fait quelque chose, j'aurais eu un impact positif pour l'entreprise. Alors je me fais l'avocat du diable exactement, mais c'est le type de raisonnement que peut avoir quelqu'un. Donc il faut faire très attention et là, ça sent mauvais. La meuf m'appelle et me dit, Sylvain, le directeur Europe est tombé sur tes vidéos, il a vu, il est pas content. Je sens qu'il y a un truc qui va pas. Et je lui dis, mais qu'est-ce qu'il y a, je suis viré? Elle me dit, non, mais t'es pas... Si. J'annule tous mes rendez-vous, le lendemain matin, 8h30, je me pointe au siège, Ouais. et là, premier rendez-vous, pas cool. Mais genre vraiment pas cool Wow. du tout. Je précise qu'au passage, entre le moment où on a commencé à tourner et le moment où je me fais virer, on avait pris 60 000 abonnés environ. La Wow. chaîne commençait à partir. Chez Bosch France, à la direction, c'est des boomers, hein. C'est-à-dire c'est des gens, internet. 60 000 abonnés à les chaînes de YouTube, c'est rien. 60 000 abonnés, quand t'es un boomer, tu dis, c'est incroyable. Mais la France entière regarde ce jeune homme, c'est incroyable. En vrai, du coup, il y avait une disproportion, ils avaient l'impression qu'on avait des abonnés de fou, mais quand on a 60 000 abonnés, enfin. Je précise que c'est vraiment des trucs qui se sont passés, hein. Comment prouver que ça s'est passé? Ah bah t'es viré donc... Ah oui. Du coup, je me retrouve dans son bureau et elle me dit, il y a toute une liste de motifs de licenciement, parce qu'on parle vraiment d'un licenciement pour faute lourde. Ouais. Genre ta faute
Faute grave, faute lourde. Faute lourde, c'est tu dégages tout de suite, sans indemnité, et t'as pas le chômage. Parce que le chômage ne te donne pas si t'as de faute lourde. Perdre mon job, pas cool. Perdre mon job sans le chômage derrière... Premier point qui m'a remonté, le mec qui m'a donné l'autorisation n'avait pas à me donner autorisation. Tu aurais dû surtout demander au directeur de la communication Bosch France. Et du coup je leur disais, oui mais enfin vous êtes bien gentil de me dire que j'aurais dû demander l'avis au directeur de la communication Bosch, mais comme je ne cite pas Bosch, en vrai on filme une porte de garage. Ouais, il y a plusieurs choses. Donc là ce qui va se passer c'est que tu vas te retrouver face à des RH. Le but du RH, c'est de protéger l'entreprise. C'est sa fonction première. Les RH ne sont pas tes amis, j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet. Ne sont pas tes ennemis non plus, mais ce ne sont pas tes amis. Ils sont là pour protéger l'entreprise. Donc là, il y a une RH, un ou une RH qui a été missionnée de trouver tout ce qui n'allait pas dans ce que tu as fait pour qu'on puisse te virer et protéger l'entreprise. Protéger, encore une fois, dans les visions de boomer où ce que tu fais, c'est nul, alors que c'était sûrement super bien ce qu'ils faisaient. Et qu'ils auraient eu beaucoup à gagner à utiliser ce qu'ils faisaient plutôt qu'à vouloir s'en débarrasser. Mais bref, ils ont voulu protéger l'entreprise et donc il va se pointer dans un meeting, c'est un piège, il y aura tous les motifs de licenciement. Et en effet, en France, tu ne veux surtout pas te faire licencier pour... faute lourde et de ne pas avoir tes indemnités. En France, on a des indemnités, en Australie, on n'en a pas. Donc, je comprends son point de vue. Quand je serai en France, j'aimerais les avoir aussi. Donc, il faut qu'il se défende maintenant. Et là, ce qu'il dit, il n'a pas eu l'accord de Bosch France, on ne voit pas le logo Bosch, on n'en a rien à faire. Tu es sur le lieu, c'est sur le lieu de l'entreprise, tu utilises le matériel potentiellement de l'entreprise. C'est ça le problème. Donc, il n'est pas bien là. Il va falloir qu'il se défende bien, mais ses arguments de on ne voit pas Bosch, c'est pas un bon argument, c'est pas un contre-argument, c'est pas à dire, c'est pas à faire. Donc, pour le moment, sur la question de la vidéo, pour rester sur le titre, est-ce que son licenciement était injuste? Pour le moment, immoral sûrement, dommage aussi, injuste potentiellement pas, d'après les règles en vigueur. Et là, ils me sortent, tu reconnais la porte de garage, on sait que t'es chez Bosch. Donc on peut se dire que c'est sponsorisé par Bosch. C'est vraiment un argument qui m'a été sorti, ça. Évidemment, ça se voit. Voilà, ça se voit. En plus de ça, le fait que le mec qui m'ait donné l'autorisation n'ait pas à le faire, ok, peut-être invocable, mais moi, en tout cas, je suis de bonne foi. J'ai vraiment demandé l'autorisation à quelqu'un avant de le faire. Par rentrée, j'ai fait mes vidéos en disant « Ah bon, j'avais pas le droit? Je demande l'autorisation au responsable de l'atelier, il me faut quoi de plus ?» Deuxièmement, on m'a invoqué que c'était un... Alors, juste pour finir là-dessus, et je coupe un peu, j'essaie de laisser des passages plus longs toujours, mais c'est important de préciser... Il a une autorisation, oui, mais il faut qu'elle soit par écrit. Là, il ne dit pas qu'elle a été par écrit, par email. Il faut qu'elle ait été par écrit, sinon ça vaut rien. Parce que s'il a eu une autorisation par écrit, par un responsable de l'atelier, il peut vraiment se défendre et au niveau RH, ça tient beaucoup moins bien, il peut aller au prud'homme et gagner. Si c'était par oral, ça vaut rien. Interdit dans le règlement intérieur, et ça, bah c'est vrai. Effectivement, le règlement intérieur, il est interdit de prendre des photos et de filmer dans l'enceinte de tout Bosch France. Effectivement, je l'ignorais, et comme dans la loi, nul n'est censé ignorer la loi. T'es pas censé ignorer le règlement intérieur, c'est ma faute. Après, petit conseil pour vous, lorsque vous rentrez dans une entreprise, on est censé vous remettre une copie du règlement intérieur, justement pour pas pouvoir dire, eh ben je le connaissais pas le règlement intérieur, et moi on me l'a pas remis. Donc là pareil, ils ont tort. En plus de ça, il y avait... Là, super argument pour le coup, ça par contre c'est extrêmement bien. En effet, on est censé vous remettre une copie du règlement intérieur avec le contrat, c'est un procès général. L'argument par contre de « on me l'a pas remis », c'est extrêmement valide. Ça marche pas avec la loi, hein. Tout le monde est censé connaître la loi, mais par contre le règlement intérieur, non, si c'est pas donné au départ, par email aussi, parce qu'en physique ça ne vaut rien. Un WhatsApp interne, et j'ai encore les captures écran, je peux pas vous les montrer, ça par exemple c'est interdit. Merci maître Codesso de me dire que j'ai pas le droit de les montrer. Il y avait un WhatsApp interne de tous les gens de Bosch avec des photos prises sur place et des vidéos prises sur place. Donc que moi j'ai pas le droit, ok, je dis juste que j'ai la capture écran du directeur Europe qui a pris des photos et des vidéos sur le siège. Je connais pas le règlement intérieur, le directeur Europe non plus. Et là oui, ils ont pas le droit de le faire, mais en fait vu que l'impact est faible, tout le monde s'en fout et tout le monde laisse passer. Mais ça veut pas dire que t'as pas le droit. C'est toujours litigieux, l'argument, en fait c'est... Dire autrement, l'argument les autres le font, pourquoi moi? Ce n'est pas un argument. Il faut suivre les règles c'est les règles, tu joues dans... C'est un jeu, il y a des règles, tu les comprends et tu arrives à comprendre comment tu fais pour gagner et pour avoir ce que tu veux et avoir le plus d'impact possible dans le jeu donné. Du coup, moi que je sois viré, d'accord, directeur Europe aussi. Spoiler, il a pas été viré. Non, mais non. Si. Troisième point qui m'est remonté, Pierre n'a pas le droit de rentrer sur le site sous prétexte qu'il n'est pas employé de chez Bosch. Absolument. Il y a plein d'autres gens qui rentraient sur le site. Par exemple, il y avait des professeurs de langue, des professeurs d'anglais, d'espagnol qui rentraient sur le site. Ça pose de problème à personne. Il y avait des clients, notamment pour aller dans l'atelier de formation. Il y avait des enfants et des étudiants lycéens qui rentraient. Pire que ça, des fois, il y avait même des anciens salariés de chez Bosch qui travaillaient maintenant pour des concurrents, qui rentraient sur le site et qui se baladaient. Genre, j'ai vu des anciens salariés de chez Bosch manger à la cantine. Donc Pierre, qui travaille pas du tout dans le game, a pas le droit, par contre un mec qui travaille chez un concurrent, ça passe. Non, en fait, il n'a pas le droit non plus. Il y a plusieurs choses différentes déjà. Le fait qu'il n'ait pas le droit, c'est vrai. Et je vais vous donner une anecdote personnelle juste après. Le fait que des enfants viennent dans le cadre des études, que le fait que des professeurs viennent, des clients viennent, c'est tout à fait légitime. Et d'ailleurs, les enfants qui viennent par exemple avec des classes, en général, ils signent des attestations. Ils signent des attestations et ça a été approuvé avant par quelqu'un, le chef d'atelier ou peu importe, service communication.
Pareil pour les clients, où il y a un contrat en cours, c'est quelque chose qui se fait régulièrement. Par contre, avoir quelqu'un d'autre qui vienne pour un motif privé, pour t'aider toi, pour ton entreprise, c'est pas légitime. Et avant que j'arrive à l'anecdote personnelle, une dernière chose sur le fait que les concurrents viennent. Là, par contre, les concurrents, c'est ton rôle de le dénoncer et de dire c'est quoi ce qui se passe, et ça se trouve, ils viennent, ils ne devraient pas être là. Donc là, il y a un petit problème à régler, mais c'est pas parce qu'il y a un problème qui existe que toi, tu dois faire la même chose. C'est triste, hein, je suis d'accord, sur le fond, je trouve que c'est super bien ce qu'ils ont fait, mais sur le fond, d'un point de vue entreprise, ils ont tort. Enfin, pour l'anecdote personnelle, j'ai eu, il y a un an à peu près, j'ai eu 2 stagiaires. Donc Lucas, un autre youtubeur qui était venu pour faire son stage en Australie. Hein. Qu'est-ce que c'est un bon stage, ça? Et une autre personne. Et il y a des moments donnés où, avec notamment le premier stagiaire, j'avais besoin de lui donner des choses à faire, mais je devais travailler au bureau. Et le bureau, c'est, je peux travailler dans la city, je travaille, on va dire, au 9e étage. Et oui, je pourrais le faire venir. Techniquement, j'ai la carte, je peux lui faire avoir un badge visiteur pour une journée, il pourrait venir, on pourrait travailler dans une salle de meeting. Mais ça, je n'ai pas le droit de le faire, parce que c'est de l'abus de biens disponibles, enfin, de biens du gouvernement. Et par rapport à l'employeur, c'est un conflit d'intérêt, je n'ai pas le droit de le faire. Et donc, ce qu'on faisait, c'est qu'on se donnait rendez-vous en bas du bureau. À 8h, il y a un café en bas. Et en fait, on travaillait ensemble de 8h à 8h45 dans le café. Et après, lui, il pouvait rester dans le café. Et moi, je remontais. Et puis, je venais pour ma pause midi, on parlait. Et je travaillais mes horaires normales. Et lui, il restait un peu la matinée. Et on se voyait comme ça. Mais jamais il n'a passé l'enceinte des portes du bureau. Parce que sinon, j'aurais pu avoir des gros problèmes. Donc, jamais ça s'est passé. Voilà, c'était pour la petite anecdote personnelle et on continue. Pour le moment, malheureusement, là, il y a plusieurs fautes les unes après les autres. Est-ce que le fait qu'il ait été viré, est-ce que son licenciement était injuste pour le moment? Non, malheureusement. Quand je vous dis que cette histoire de début à la fin est folle, je sais pas si c'est un point qui est défendable, mais en plus de ça, il y a une sécurité de malade. C'est un truc de fou. Il y a des barrières de partout, il faut des badges de partout. À la sécurité à l'entrée, ils te prennent une photocopie de ta carte d'identité, ils prennent ton nom. En vrai, pour rentrer, c'est chaud. Sauf si tu rentres gentiment en disant bonjour, on va filmer un truc dans l'atelier de formation, on peut rentrer, et là, ils vous font. Ouais. On est rentré 3 fois, Pierre à chaque fois est rentré, juste en demandant gentiment. C'est un truc de fou. Donc... Ouais, c'est un truc de fou, mais non. Enfin, oui, il y a un problème au niveau de la sécurité. Mais en vrai, le plus gros problème, c'est que c'est ta responsabilité en tant qu'employé de l'entreprise de faire venir des gens avec toi. Et donc, vu qu'ils n'avaient pas le droit et que toi, tu n'as pas eu l'autorisation, le coup près, ça bat sur toi. Et donc, tu as tort, malheureusement. Sinon, ça a l'air d'être un mec super. Hein. Vraiment, c'est pas une vidéo. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, qui me découvrent comme ça, c'est pas une vidéo à charge. Je trouve que son job est incroyable. Et j'aurais été la direction de Bosch, j'aurais fait quelque chose de totalement différent. J'aurais tout fait pour qu'il travaille pour Bosch à faire ses vidéos. Donc, vraiment... c'est pas une vidéo pour l'attaquer, on se pose juste la question d'un point de vue théorique, est-ce que c'est injuste ou pas, pour donner des clés à ceux qui écoutent, à des jeunes ou des moins jeunes, qu'est-ce qu'il faut que j'évite si je fais la même chose. Voilà, et je rajoute des anecdotes personnelles, donc j'espère que vous voyez que c'est constructif et bienveillant, et que voilà, faut pas prendre les choses mal. J'ai de temps en temps des mauvais commentaires, c'est pour ça que je précise, je suis sûr que 95% d'entre vous sont ok, si tu m'écoutes régulièrement, il n'y a pas de souci, mais voilà, je préfère préciser. On continue. Donc si tu veux pas que je rentre, ne laisse pas des gens aimables à l'entrée qui te font « mais je vous en prie, rentrez ». Non, tu mets une mitrailleuse. Non mais là pour être sérieux 2 secondes, faut que la sécurité soit au courant en fait. Parce que visiblement il n'était pas non plus, que c'était pas autorisé. De tous les postes qui t'ont autorisé à faire ça, visiblement personne n'était au courant en fait que c'était interdit globalement en vrai. Vous avez beaucoup de gens qui savent qu'on n'a pas le droit de tourner sur place quand même. Tout le service de sécu, le directeur Europe, le directeur des ateliers, mon chef, moi, la com, ils m'ont encore une fois mis la ligne, une utilisation de l'image de Bosch parce qu'on peut reconnaître la porte du garage comme quoi elle appartient à Bosch. Et le dernier argument qu'ils ont apporté, c'est que ça empiète sur mon travail. Ils me disent ouais mais ça va empiéter sur ton travail, pour toi ça sera plus une priorité. Alors déjà, on va se calmer, j'avais 12 abonnés au début, mais surtout j'avais des chiffres en hausse. J'avais des chiffres à plus 13% et même mon chef les a validés avec la directrice RH. On a regardé les chiffres, mes chiffres étaient en hausse. Donc genre je bossais, tes chiffres sont bons et on te dit ça empiète sur ton travail. Ouais, mais c'est débattable aussi, tu dis t'es à plus 13%, t'aurais pu être à plus 50%. Et en vrai c'est un faux argument. Là c'est encore une fois on arrive sur la théorie, c'est la RH qui est missionnée pour te virer, pour te pam, elle utilise tout ce qu'elle peut. Et donc toutes les lignes qui vont être interprétables de la meilleure des façons pour l'entreprise, on va te les mettre dans la gueule. Et, tu dis que tu n'avais que 13 abonnés, mais tu dis aussi qu'à la fin tu en avais 60 000 et qu'on aurait dit que c'était la terre entière pour les boomers qui étaient en haut. Donc ils ont dû quand même être pas très contents quoi. Une mitrailleuse, elle me balance tout ça à la gueule, tu vois, vraiment, je m'en prends mais plein la poire, surtout que moi je suis arrivé à 8h30, genre... oh, ça va aller, je vais pas me faire virer quand même. Et du coup, la responsable RH me dit, Sylvain, tu supprimes tes vidéos maintenant ou t'es mort. Sauf que, encore une fois, les vidéos, alors eux, c'est des boomers, ils comprennent pas. Les vidéos comme les Vultech, c'est des jours d'écriture, du tournage, du montage de fou, et qu'en vrai, à faire un Vultech, ça t'occupe plus de 2 semaines. C'est un boulot de dingue. Et quand on te dit de supprimer 4 mois de vidéos comme ça, alors que t'as beaucoup travaillé dessus, c'est chiant. Donc ça, ils en avaient rien à foutre que j'essaye de lancer un truc. Moi, je lui dis, de toute façon, depuis mon téléphone, je peux rien faire.
J'ai menti. Ouais, tu peux supprimer les vidéos depuis ton téléphone. Je l'ai pas fait, je voulais d'abord rentrer à la maison pour en parler à Pierre. C'est légitime. Nous vient l'idée de faire la vidéo Koh-Lanta. En gros, j'explique ce qui est en train de se passer. Dans un premier temps, pour trouver un nouveau lieu de tournage, parce qu'en vrai, ces épisodes-là avaient bien marché. C'est vraiment ce qui faisait marcher la chaîne. On a perdu énormément de vues et d'abonnés avec ça, donc il fallait les refaire, les Vultech, et vite. Donc on fait cette vidéo pour demander un nouveau lieu de tournage, si quelqu'un voulait bien nous accueillir. Et du coup, ces gens, c'est Benzine. Ça a commencé comme ça avec Benzine, hein. Vraiment. Tout s'explique. Merci Benzine. Alors merci, je sais pas, parce que c'est sacré forceur. Donc, on en est venu à un petit arrangement, Pierre. Je vais encore une fois avouer que j'ai menti délibérément à Bosch. Je les rappelle le soir et je leur dis, voilà, j'ai supprimé les vidéos. C'était pas vrai. Voilà, j'avoue, c'est bon. Je les ai pas supprimés, on les a mis en non répertorié. C'est-à-dire que, à moins d'avoir... Et juste pour une petite info, c'est très smart, hein, il les a mis en non répertorié pour pas que ça puisse se voir. Si t'as des boomers en face de toi, ils comprennent pas forcément grand chose. Donc le coup du téléphone, c'est super smart. Et le coup de les mettre en non répertorié aussi, parce qu'en fait, c'est la seule chose qu'ils veulent, c'est que ce soit plus visible. Quitte après à les remettre plus tard, une fois qu'ils sont plus, bref, une fois que t'es plus employé chez eux. Est-ce que c'est légitime ce qu'il a dit, ce qu'il a fait? Non. Est-ce que je le conseille officiellement? Non plus, bien entendu. Alors, il faut faire les choses dans les règles, mais en pratique, écoute, il faut faire ce qu'il faut faire pour arriver au résultat voulu. Comme dirait l'autre, tant que tu ne fais pas prendre, mais il faut jouer avec l'eau. Une astuce que tu aurais pu dire sur le téléphone, par exemple, si ça t'arrive, c'est de dire « je n'ai pas les accès actuellement ». Ou bien juste, quand on te demande, tu ouvres ton téléphone, tu ne montes pas trop, tu désinstalles l'application. « Ah, je ne suis plus connecté, je ne connais plus mon mot de passe ». Il est marqué à la main à la maison, je le fais ce soir. Voilà, tu as des petites astuces pour t'en sortir, sans mentir. Enfin, en éludant la vérité. Le lien de la vidéo, tu ne peux pas accéder à la vidéo. Ce qui m'a permis au troisième entretien, et j'y arrive, de connaître un truc bien plus fou. Ça va avoir son sens après, tu vas voir. Deuxième entretien avec la responsable RH, mon chef, la directrice RH, c'est Jésus qui vient de voir si tu veux. Moi je les vois toujours, mon daron il est... Ton daron est DRH? Et en fait... Waouh. Lardé, on se pose autour de la table, on discute avec mon chef est écœuré. Ah oui, parce que ils n'avaient pas prévenu mon chef. Oui, cette histoire. On est à l'entretien, on rappelle les points. Moi, j'ai commencé à organiser ma défense. On me dit oui, c'est interdit de filmer sur place. Oui, bah le directeur Europe, il sait pas non plus. Wow, oh là, ça glisse par ici. Il se passe 1 heure de rendez-vous où en gros, on commence tous à se dire mais pourquoi on est là? T'as rien fait de mal, t'as fait ça en bonne foi, ça a mal été interprété, c'est pas grave. Et même là, je me sens plus pissé, là je me chauffe. Et là je leur dis bah écoutez, vous claquez quand même des dizaines de milliers d'euros par an pour communiquer sur internet, j'ai des abonnés, on parle automobile, vous vendez des pièces de voiture, peut-être s'aider. Ah, c'est vrai, puis j'étais commercial, je rappelle. il était commercial. Non mais il a à la fois raison et à la fois non, parce que c'est un conflit d'intérêt potentiel, ou bien il faut qu'il le fasse dans le cadre de l'entreprise et que son métier change un peu. Donc à double tranchant, là tu es la directrice RH, tu veux le virer, tu peux lui faire oui mais c'est un conflit d'intérêt ça. Donc tu peux essayer de le dégommer à nouveau. Mais super smart, et bien, hein. Bon, commercial ça paye hein. Donc c'était le moment de me vendre. Si à un moment on te vendre quand t'es commercial, c'est pour sauver ton cul. Et en gros, on sort vraiment du bureau, deuxième entretien, tous contents. Et là, je me dis, Sylvain, Dab Fillon, t'es sauvé. Non. Non, c'est pas comme ça que ça marche, parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que là, il s'est mis dans une situation où potentiellement, il y a une personne qui veut sa peau. C'est peut-être le directeur qui était passé dans le couloir la dernière fois, qui voulait avoir son accomplissement, son achievement, et pouvoir le mettre sur son tableau de chasse. C'est peut-être un ou une RH qui l'a pris en grippe, qui aime vraiment pas ce qu'il fait et qui veut juste le défoncer. Et donc, quand tu es dans une situation comme ça au travail et que tu n'arrives pas à voir la peau de quelqu'un et que tu es un peu manipulateur et que tu veux juste vraiment aller au bout et défoncer cette personne, ce qui peut arriver et ce qui arrive, qu'est-ce que tu fais? La meilleure strat, meilleure théorie des jeux, la meilleure approche, c'est tu bats en retraite, tu fais semblant que tout va bien, presque même tu t'excuses, tu dis ah bah oui, en fait on comprend un peu. Tu fais un dossier pendant quelques jours, une semaine, 1 mois, 2 mois, et 2 mois plus tard, on monte à assez de preuves sur tous les petits sujets connexes qui n'ont rien à voir. T'arrives et tu défonces le mec et tu le vires. Et tu le vires du jour au lendemain, tu perds sa carte, faute lourde, il a volé un stylo, j'en sais rien, tu t'inventes ce que tu veux, enfin t'inventes pas. Tu as record ce que tu veux, tu as des extraits de caméra et tu le défonces. Il a travaillé sur ses vidéos YouTube, il a ouvert YouTube sur son lieu de travail, finito, caput. Il ne faut pas sous-estimer la capacité de nuisance d'une personne. Surtout en entreprise et dans ce genre de milieu, surtout quand ça se passe mal avec eux. C'est pour ça qu'il faut essayer de garder les meilleures relations possibles au travail. Tu fais bien ton travail, tu ne veux pas te faire d'ennemis parce que ça ne sert pas à grand chose déjà de base. Et juste voilà, on est là pour faire un bon taf et que tout aille mieux pour tout le monde. Donc, voyons voir ce qui va se passer, mais j'ai peur qu'il se retrouve, soit c'est juste après, bon pas de bol, soit il y a quelqu'un qui n'aime vraiment pas et qui 1 mois, 2 mois plus tard revient et il se fait avoir. On va voir.
Le soir même, la responsable RH me rappelle et elle me dit on est revenu vers le directeur Europe, il voudra pas négocier. On trouve des solutions, la faute est vraiment pas grave et c'est même pas une faute, on voit pas Bosch. Qu'est-ce qui prend à ce mec d'avoir une dent contre moi comme ça? Et bah ça, je le sais au 3e entretien. Le 3e entretien, je me pointe, je me suis dit attends, la dernière fois tu l'avais bien sorti, ça passe. J'en mets dans le bureau, il y a un PC ouvert comme ça. Et elle fait vous pouvez m'expliquer ce que c'est ces vidéos que vous avez supprimées? À aucune seconde, je m'attendais à ça. Et là, je fais ah ouais merde, en fait, ils sont pas si cons que ça. En fait, ils ont mis la main sur les liens qui dirigeaient aux vidéos. Et comme les vidéos étaient juste en non répertorié, si tu cliques sur le lien, tu accèdes quand même à la vidéo qui est en ligne. Et là, dans ma tête, j'ai réfléchi assez vite. Je me suis dit déjà, trouve une excuse, vite. Mais moi, j'ai plus rien. Mais YouTube garde tout. ouais, bah ça va Pierre, j'ai essayé. Mais là où je suis malin, quand vous êtes attaqué comme ça et un petit peu, tu vois, ton torpille là comme ça, et ben le meilleur moyen, c'est d'attaquer. Ça va? J'ai cru que Moi je me dis mais vous aviez forcément les liens écrits quelque part du coup. En fait il s'avère que le bonhomme qu'on a vu au tout début de la vidéo, qui est juste passé comme ça pour foutre la merde, le bonhomme là a fait un dossier, mais alors un dossier. Tu vois ce que c'est un dossier? Eh, tu sais quoi, bonhomme d'ailleurs? Non, mais moi je te parle. Philippe va peut-être rien dire, mais toi, bonhomme là. Que je te croise jamais, frérot. Parce que je sais même pas à quoi tu ressembles. Mais je vois bien la gueule des connards dans ton genre. Il t'a dit bonjour et toi? Il m'a dit bonjour. J'aurais jamais dû te répondre. En fait, ce mec-là, pour une raison X ou Y que je ne veux pas savoir, j'en ai rien à foutre, a fait juste un dossier en disant que je foutais la merde d'embauche et qu'en gros, vraiment, c'était une alerte de sécurité maximale. Quand on parle de ce moment-là, c'est viré sans indemnité et sans chômage. Tu pars de Sylvain le magnifique qui claque 27 € au McDo à Sylvain tout seul, Sylvain nul, Sylvain même pas chômeur. On pourrait peut-être retrouver un terrain d'entente du coup. La proposition que je vous ai faite, là il me sort texto, je vous jure que c'est vrai. Communiquer sur YouTube ne nous intéresse pas, c'est pas un moyen qui nous intéresse pour communiquer et on ne le fera jamais. Avec l'usine extraordinaire. Oh. Waouh. Non mais vraiment l'exemple typique de boomer, de gens incompétents en haut. Bref, vous en aurez plusieurs dans votre carrière. Ça arrive, c'est horrible, c'est insupportable. Tu ravales et tu dis de toute façon je vais faire mieux tout seul. Non vraiment c'est immense, c'est horrible. Putain quel je ne dirai rien parce que j'ai pas envie de me faire avoir des problèmes avec... Encore une fois, Bosch ne m'attaquait pas en justice, mais la personne en question, il avait que ça à foutre de faire un dossier énorme, il avait que ça à faire, il a aucune vision, il veut juste protéger son travail et c'est malheureux. C'est malheureux. YouTube, ça nous intéresse pas. 2 millions d'abonnés, on veut bien communiquer, 60 000 abonnés en fait une merde. Du coup, bah là, je sors ma dernière carte. Ok, si vous me virez sans indemnité, je vous attaque au prud'homme. Le problème de faire des procès, 8 000 € minimum à avancer. En général, une procédure prud'homme en région parisienne, c'est environ 2 ans. Tu mets 8 000 balles, tu attends 2 ans, et tu as une chance de récupérer tes 8 000 balles et un peu plus. C'est-à-dire que c'est probablement le pire investissement de la Terre. Sauf qu'à la fin, bah du coup, obligé au pied du mur de leur dire, bah les gars, ça part au prud'homme demain si besoin. Et là, ils ont dit, ok, il s'est rappelé que les prud'hommes ça existait, on lui lâche 4 mois de salaire. Ok, bah résultat, je me suis retrouvé dégagé à cause des vidéos YouTube, mais c'est pas grave, parce qu'au final, et c'est là où on en arrive au côté plutôt positif, lorsque j'ai été viré, globalement, la chaîne commençait à bien marcher. J'ai été viré en décembre 2018, et en décembre 2018, on venait de passer 100 000 abonnés, donc la chaîne s'est bien remise, on a pu faire de meilleures vidéos, en faire surtout plus souvent, parce qu'avant on en faisait moins souvent que ça. J'ai pu requalifier ça en rupture amiable, et donc pouvoir toucher mon chômage, et au final, ça a permis de développer la chaîne et de faire ce qu'elle est aujourd'hui. Le coup de la rupture amiable, c'est vraiment le plus important. Si un jour vous vous retrouvez dans une situation comme ça, il faut réussir à avoir les allocations chômage, négocier le plus possible pour pouvoir avoir ça, une rupture conventionnelle, avoir vos droits, et il s'en tire vachement bien, 4 mois de salaire plus du chômage. Si un jour je me fais virer en Australie, je crois que c'est combien? C'est 1 mois de salaire plus 1 semaine tous les années d'ancienneté, donc là je gagnerais 6 semaines et j'aurais 0 chômage parce que j'ai pas le droit au chômage. Quand tu gagnes trop, t'as pas le droit au chômage. Vraiment. Et puis le chômage, c'est pas comme en France, hein. Le chômage c'est 500 € le premier mois, 200 € le deuxième mois, enfin bref, et ça s'arrête au bout du troisième, bref, c'est pas la même chose, c'est pas les mêmes droits du tout, il n'y a pas les mêmes conventions collectives, mais bref, il s'en est vachement bien tiré, et tant mieux pour lui. Donc pour conclure sur son licenciement, non, il n'était pas injuste, il était nul pour Bosch, il était nul pour lui, c'est dégueulasse, c'est pas juste, mais la vie n'est pas juste, et si tu te trouves dans une situation similaire, rappelle-toi que la vie n'est pas juste, donc bats-toi au mieux que tu peux, fais les choses dans les règles, et je te laisse avec une super vidéo sur le monde du travail, comment valoriser au mieux possible ce que tu fais en travaillant le moins possible, mais en ayant le plus de chances d'avoir une bonne carrière. Il y a des règles fondamentales dont personne ne parle en école ou ailleurs. Je te renvoie vers cette vidéo qui est trop cool, merci d'avoir regardé, excellente journée à toi, bye bye.